Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Nous voilà en live pour la petite interview du vendredi. Alors je vais vous laisser arriver tranquillement, le temps de que vous preniez vos marques avec moi. Bienvenue. Je vois que vous arrivez tranquillement. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Il n'y a pas de souci. Dites-moi s'il y a le moindre problème, comme d'habitude. Alors, les filles sont là. Aujourd'hui, on va parler couture, on va bien se régaler avec deux personnes absolument passionnantes. Vous allez voir avec les filles de Lot of Things. Donc, Lot of Things que vous connaissez très 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 certainement, hein. Donc, les super patrons Lot of Things, elles font aussi, elles ont fait un tuto avec nous très récemment puisque on a retrouvé dans le numéro 34, donc notre numéro d'Hawaï qui est en kiosque en ce moment, le super top zeste. Jusqu'à non. Alors, on craque? On craque? Bah bien sûr qu'on craque. Donc elles vont nous en parler, elles vont nous raconter l'aventure Lot of Things et plein de choses. On va parler couture, on va parler patron, on va parler fringues. On va se régaler. Donc j'ai vu des petits messages, donc visiblement vous m'entendez. Tout va bien, les filles ont l'air d'être là. Juste avant de commencer, je vous précise, en ce moment on a mis le paqueté. Donc vous avez le 34 qui est actuellement en kiosque, plus celui de l'été dernier, hop, le 28 en pack pour 10 €. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme d'habitude, oui, pour 10 €, le pack, il est sur le site www.idaffaires.com. Vous connaissez la maison. Comme d'habitude, si vous avez des questions pour les filles, vous n'hésitez pas. Vous mettez un petit commentaire en espérant que cette fois-ci ça fonctionne. Parce que des fois, vous avez vu, hein, des fois, ça, je sais pas pourquoi, le commentaire défile pas. Mais bon, on va faire en sorte que ça se passe bien. Je vois que Karine est arrivée. Bonjour tout le monde. Donc, vous m'entendez, tout va bien. Super, on va y aller. Je crois que vous êtes là, les filles. Donc, je fais l'invitation. Vous êtes là. Hop. Elles vont arriver. Normalement, ça fonctionne maintenant. On le sait. Je pense. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite. Oui, c'est bon. Coucou. Bonjour! Je On veux est dire, là, on nous entend bien? ça va? Vous m'entendez, vous? C'est bon? Oui, parfaitement. Ok, super. On vous entend bien. Essayez de parler bien fort parce que je crois qu'on m'entend plus que Ça devrait vous. aller, ça. Ok. Ouais, ça devrait aller. Attends. Super, très Là. bien, je vous entends parfaitement, ça va. Ben, merci déjà à toutes les deux de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, c'est super cool. Bah, On merci va pour l'invitation, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, on est ravis. trop bien. Bon, j'ai montré, vous avez vu le petit top zest, on va en Il est là, parler, je pense. voilà, sur moi. Ah, Hein. avec la broderie, Avec la broderie, oui. Voilà, hop, le côté réversible avec la petite broderie dessus. trop Voilà, bien. Je précise, la broderie est aussi dans le PDF en téléchargement. tout à fait. N'hésitez pas. Avec les points utilisés, c'est Hermine qui brode chez nous. Très bien. On va voir tout ça. Déjà, enfin, la couture, c'est venu comment chez vous? Chez l'une et chez l'autre? Elle est née comment la passion? Moi, la couture, c'est une histoire de famille. Ma grand-mère coud, ma mère coud. Et moi, j'ai fait mes études à partir de oui, 15 ans ou 16 ans dans la couture. Donc, avant la couture, ça a été la couture, puis ça a été la mode, puis c'est revenu la couture. Voilà. Mais Donc, t'as vraiment c'est elle vraiment, en couture, hein. Moi, j'ai ma grand-mère qui cousait aussi un peu, mais c'est elle, Madame Couture, de nous deux. mais tu couds aussi, Moins, rassure. non, non, pas depuis ses études. J'ai fait des études, voilà, nous on vient du prêt-à-porter, on a fait des études de mode toutes les deux, donc on connaît très très bien le vêtement dans tous ses détails, voilà, sauf que moi, passion couture, non, je tricote un peu plus, mais ouais, Ah, voilà, non, voilà. Ouais, tu tricotes même mieux que moi. c'est très bon à savoir. Mais couture, je fais, oui, mais voilà, c'est pas. Moi, c'est mon outil, c'est l'ordinateur, c'est ça que j'aime. Ok. Donc, Donc, vous vous êtes rencontrés pendant vos études, c'est ça? non, au travail. Au On travail. travaillait en face à face. On a travaillé ensemble 1 an et demi, 2 ans. Oui, en binôme. Vraiment, on était sur le même service. On n'était que deux d'ailleurs dans ce service. Euh, et voilà, on était en face à face. On était ce qu'on appelle des techniciennes produits. Donc, dans le prêt-à-porter, en fait, c'est les techniciennes qui font le lien entre la création et la production et qui vont faire en sorte que tout se passe à merveille avec
toutes les explications techniques du vêtement. Les dossiers techniques, les contrôles de prod, les corrections. Les essayages. Voilà, tout ça. On baigne dedans depuis toujours en vrai. Hein. Ce n'est qu'une variante, finalement, c'est qu'un chemin qu'on a pris parmi tous ceux qui nous étaient possibles. Mais c'est vrai que le do it yourself nous correspond un peu mieux que le prêt-à-porter. C'est plus gai, c'est plus nous. C'est plus vous, oui, c'est ça. Et du coup, c'est né comment l'aventure Lot of Things? Justement, donc on travaillait en face à face et moi, j'ai dû changer de travail, mais du coup, on voulait pas se quitter, on voulait quand même travailler ensemble. Donc, on s'est dit, on va monter une société ensemble. Donc, voilà, on savait que ça fallait que c'est un lien avec la Lot, voilà. C'est compliqué. C'est une sombre histoire de morue, c'est assez complexe. Oui. Voilà. Et donc, on a divergé pendant longtemps avant de savoir vraiment ce qu'on voulait faire. On est passé partout, par une marque de body, de vêtements de pluie, de l'homme, de la femme, de l'enfant. Enfin bon, on ne savait pas. Rien n'avançait vraiment. Et puis, en fait, un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit Amandine, je sais. Et voilà, c'est patron de couture, banco. Et là où avant on était là, oh oui, c'est une bonne idée, non, là, puis ça avançait pas, là d'un seul coup, tout est parti. La révélation. Voilà. Et le jeu de mots, on peut en savoir plus ou pas? Alors en fait, Amandine et moi, on s'appelle Morue. Voilà, c'est ma petite morue d'amour. Voilà, c'est amical chez nous. C'est mignon. Voilà. Et voilà. Et en fait, qu'est-ce qui est plus moche que la morue? C'est la lotte. Si vous avez la baudroie, c'est vraiment très très moche. Voilà, à quoi ça ressemble une lotte. Voilà. Donc voilà, on était partis en rigolant à se dire quelle pourrait être l'insulte suprême, et on avait dit ça serait gueule de lotte. Gueule de lotte. Voilà, donc pour rigoler. Et donc, comme on est quand même assez poussif dans nos délires et tout ça et tout, on s'est dit, ok, on montera un projet, on montera une marque, et en plus de ça, on l'appellera Lot. Donc, il fallait que ce soit l'acronyme. Et donc, Lot of Things, c'est L-O-T pour Lot, et en plus, ça démarre par Lot. Et donc, notre logo, notre critère. Notre logo, c'est une octopus parce qu'on a essayé de faire un sublime logo avec une baudroie et qu'il faut bien dire ça reste moche. C'est ce que j'allais vous demander parce que du coup, voilà. Même si elle était très mignonne sur mon petit croquis. Non, ça rendait pas. Mais là, en fait, il y avait le petit côté octopus avec cette pieuvre qui a plein de tâches, qui fait plein de choses. Voilà, ça correspondait plus. Ça nous a correspondu. Ouais. Et du coup, si j'ai bien compris, vous avez vraiment le binôme, la répartition des tâches dans le Lot of Things. Alors, qui fait quoi? Alors, moi, je fais tout ce qui est donc patronage, montage des prototypes, mise au point des produits. Je fais les livrets. Alors, je fais les livrets version A, c'est-à-dire un brouillon. Les brouillons, la gamme, elle fait la gamme. Voilà, je fais la gamme en brouillon. Et après, c'est vrai qu'Amandine va gérer donc, du coup, tout ce qui est graphisme. Et donc, elle va remettre au propre ma gamme que moi, je peux faire des fois fatiguée avec beaucoup de fautes d'orthographe. Du coup, Amandine corrige. Et puis, comme Amandine, du coup, fait moins de montage, elle me dit, mais je comprends pas ce que tu as écrit. Donc, ça permet, moi, de pouvoir dire derrière, attends, si tu n'as pas compris, est-ce que je peux le faire autrement? Un œil un peu plus débutant parce qu'elle est quand même experte. Forcément, il y a des choses qui lui paraissent fluides, mais bon, elle a l'habitude avec ses étudiants quand même, parce que oui, on n'a pas encore parlé de qu'est-ce qu'on fait en parallèle de nos vies. Voilà, en parallèle, donc, moi je suis professeure de modélisme en école de mode. Voilà. Ok. Donc, forcément, les explications sont à chaque fois. Je les expérimente sur mes étudiants. C'est bien. Ils ont de la chance. Oui, ils sont pas à plaindre. Non, donc voilà, et puis moi je m'occupe de tout ce qui est la partie vraiment ordinateur, c'est-à-dire voilà, la mise au propre, le graphisme, la création de visuels, tout ce qui est après de gérer les commandes, les machins. Enfin, le site internet. Le site internet, oui, aussi. Le site internet. Le moodboard. Moodboard, voilà, tout ce qui est graphique, c'est ma partie. Et puis, tout ce qui est dessin de broderie, tu fais tous les dessins de broderie. Oui, tous les visuels. Et elle brode. Voilà. Non, mais chacun sa partie. Hein. C'est hyper... non.
On partira sur les plates-bandes l'une de l'autre et il y a une confiance absolument. Voilà, ouais, chacun fait sa partie. Alors, on travaille ensemble, là, quand même, il ne faut pas rêver. Hein, mais c'est vrai que voilà, les thèmes de collection, ça dépend. Soit on y pense à deux, soit il y en a une qui le dit, puis l'autre qui dit oh bah oui ou bah non. Voilà. Donc après, c'est Amandine qui fait les moodboards. Moi là-dessus, je suis vraiment pas. Moi, je balance des images et puis après, elle fait plus des moodboards, etc. Donc du coup, je m'inspire de ça pour dessiner les collections. Après, on remodifie ensemble, comme dans une maison de couture. On a vraiment le même fonctionnement qu'une maison de couture. Qu'une marque de prêt-à-porter, quoi. On fait première ébauche de dessin. Oui, non, on vérifie ensemble, on fait des essayages et puis après on valide et puis les dessins à plat, voilà, puis voilà. Et le tout premier modèle, le Top Thing, c'était quoi? C'était la jupe Scarlett. J'avais oublié, Amandine me l'a dit tout à l'heure. La petite Scarlett, c'est celle qu'on a lancée en tout premier en essai d'impression. C'est le premier modèle qu'on a donné aux copines pour qu'elles faire des tests. C'est vraiment notre petite jupe, notre toute première. La petite débutante, la petite facile, voilà. C'est Scarlett et c'est avec elle qu'on a commencé à appeler tous nos modèles en hêtre. D'accord. C'est chouette. Parce que c'est chouette. Oui, c'est chouette. Tous nos modèles sont en hêtre, les modèles hommes sont en art. Ouais. Voilà, donc on ne saura pas dire pourquoi. Non, on s'est mis une balle dans le pied, mais c'est pas grave. C'est pas mal, il y a pas mal de choses en art, autant Oscar, ça nous oblige à chercher en fait. On a fait un petit jeu là où on avait demandé à nos abonnés de proposer des noms, de voir qu'est-ce que ça aurait pu être d'autres, et elles ont trouvé des choses qui étaient quand même assez. J'ai noté. On a noté. Voilà, et puis ce qui est les pulls, tout ce qui est les tutoriels tricot, c'est en hot parce que ça rime avec pelote. Voilà. Ok. Bon, alors, on est au plus simple. Mais l'univers, ça s'adresse à qui? Donc j'ai entendu homme, j'ai entendu femme, tricot, couture, c'est ça? Oui, c'est ça. Il n'y aura pas d'enfants. Voilà, moi je ne ferai pas d'enfants. Peut-être que si un jour on s'agrandit et que je peux me permettre d'avoir quelqu'un qui ferait de l'enfant volontiers. Mais moi, c'est pas j'ai pas une appétence, c'est pas ce qui m'attire le plus. Et puis il y a plein de marques qui le font. Donc, moi, pour le moment, je préfère rester sur ce que je préfère, sur ce que j'aime. Donc il n'y aura pas d'enfants, mais femmes, hommes, tricot. Et le tricot, on adore, donc on ne lâchera pas le tricot. Trop bien. Et votre style, le style Lot of Thing, vous le décririez comment? Girly, il est quand même très girly. Après, il est rétro, un peu rétro quand même. Rétro vintage et puis rock'n'roll. En fait, il est un peu comme, c'est nous ce qu'on a envie de trouver et qu'on trouve pas et voilà. Et en premier, c'est vrai que on crée des vêtements pour nos clientes, mais c'est aussi dans une certaine recherche, c'est-à-dire que quand on crée un modèle, on se dit purée, celui-là on le trouve pas quoi. Donc ça va vraiment être en fonction de ce qu'on a envie, des thèmes. C'est aussi pour ça qu'on fait des thèmes de collection avec des moodboards, etc. Parce que justement, ça va nous inspirer des modèles. Donc par exemple sur la collection actuelle, là, donc on s'était mis un thème Tonnerre de Brest. Moi, je suis une fille de Nantes, pas de Brest, de Nantes. Ça marche aussi. Voilà, en tout cas, je suis une fille du bord de mer. J'ai grandi au bord de la mer, notamment au Croisic, même si c'est en Loire-Atlantique. On va pas chipoter. Voilà, et donc moi, c'est vrai qu'on fait beaucoup de bateaux avec mon mari, donc c'est un milieu qui nous plaît bien. Donc c'est vrai qu'on avait envie d'un thème un peu marin. Donc après, on a fait un moodboard, on a réfléchi, on n'a pas fait autant de modèles qu'on a eu d'idées. C'est horrible, il faut qu'on se restreigne à chaque fois, c'est une catastrophe. C'est ce qu'il y a de pire, je crois que c'est ce qu'il y a vraiment de pire. Parce qu'on s'emballe à chaque fois, on pourrait faire 13, 14 modèles, ça n'a pas de sens après, mais parce on pourrait faire. En fait, comme c'est vrai qu'on a un fonctionnement aussi prêt à porter. Donc c'est vrai qu'on pense silhouette, on pense silhouette, on pense look, et donc c'est vrai que on va dessiner 10, 15 looks. Donc par look, il peut y avoir 3-4 pièces. Et puis après, en fait, il y a une réalité temps et puis il y a une réalité aussi marché. Je suis pas convaincue que les gens attendent autant de modèles à la sortie. Donc on préfère à chaque fois, on resserre en fait la vis et puis comme ça nous permet aussi
de travailler les modèles comme il faut. Comme il faut. Oui, parce que c'est surtout ça. Nous, c'est notre priorité. Le risque d'en faire trop, ce serait de les faire traiter un peu moins aboutis parce qu'on n'aura pas eu le temps. C'est ça. En l'occurrence, par exemple, pas faire de l'enfant parce que donc, effectivement, Evelyne, c'est pas son domaine, c'est pas ce qu'elle affectionne plus que ça. Mais on se lancerait pas dans l'enfant pour faire de l'enfant, pour le faire pas bien. Enfin, ça, oui, pas du tout, non. Non, jusque-là, on a que des très bons retours sur, en tout cas, nos produits et on est très contente et c'est ce qu'on continue à faire, un degré de qualité. On a une exigence vraiment folle sur nos modèles, voilà, sur la perfection qu'on peut leur apporter. Donc, on fait les choses bien. Voilà. Et sur la collection Tonnerre de Brest, on peut la détailler un peu. Il y a un pantalon, Alors, il y a le pantalon goélette. Alors, après avoir fait le premier short à pont Marinette dans nos toutes premières collections, j'ai eu une forte demande et du harcèlement pour que ça existe en version pantalon. Donc, est né le pantalon goélette. Qui est donc un pantalon à pont avec un véritable pont. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec Marinette dans la coupe. Par contre, la fermeture est relativement semblable et j'ai mis beaucoup de boutons. Bon, j'aime beaucoup les boutons. Oui, je prends 15 ou 16 boutons sur ce modèle. Je me suis un peu emballée. Voilà. Ah, il est trop beau. Voilà. On n'est pas obligé de tous mettre. On peut en retirer, mais c'est ce qui fait le charme aussi. Puis les vrais ponts, ils étaient comme ça avec énormément de boutons aussi. Donc on joue le jeu à chaque fois. Et puis je l'avais bien donné cette ambiance un peu pyjama de plage. J'aime bien cet esprit. Voilà, moi j'aimais beaucoup le pyjama de plage. Ça m'a beaucoup inspiré. Elle m'a d'ailleurs dit, tu me refais le mood board, t'as pas marqué pyjama de plage. Pardon, je remets. Comment c'est on a un body, donc le body que je porte sur moi, donc le body tempête. Moi, le body, c'est vraiment une pièce que j'affectionne depuis très longtemps, donc j'avais envie d'une marinière qui soit classique sans être trop classique. Donc, oui, c'est bien, ça lui donnait un petit coup de peps à cette marinière qu'on peut faire parier d'ailleurs. Donc, on a Tempête qu'on a fait en partenariat avec Isop Tissu. Donc on est très content parce qu'il a vraiment une très belle rayure son tissu, donc c'était vraiment très très chouette. Très joli. Ensuite on avait Belette, la robe salopette que je porte également, qui existe en version boutonnée devant ou pas boutonnée comme on préfère. Oui, puis qui est accessible quand même, elle est intermédiaire je crois. C'est ça, j'aimais bien son petit côté un peu marin, bord de mer, sans l'être trop, parce que bon, faut pas non plus tomber dans le déguisement du touriste qui va au bord de la mer. C'est trouver le juste dosage entre avoir un thème, faire des vêtements qui sont dans ce thème-là et pas aller trop. Voilà, faut trouver juste le dosage pour que. On nous dissocie aussi d'autres marques. On aime bien avoir notre petit coup de. Voilà, qu'on sait que c'est un modèle de Lot of Things. Donc voilà, et puis voilà, derrière on a la chemise Corvette, un peu contre-jour. Donc Corvette qui est pleine de détails, donc il y a un très très grand col comme les voiles de bateau, poignée mousquetaire, qui a une pince décalée. Enfin, j'aime beaucoup la chemise, hein. C'est un produit que j'aime beaucoup, donc je me suis un peu emballée sur ce modèle. Donc il y a des empiècements aux épaules, des empiècements devant dos, voilà. Donc elle est pleine de petits détails. Et après on a fait le modèle phare, le t-shirt homme, qui est intéressant parce qu'il travaille, c'est un mix entre le chaîne et trame et la maille. Exactement. Donc ça, c'est intéressant pour arriver à gérer un peu les points d'élasticité au niveau de sa machine. C'est la petite particularité. Donc ça, voilà. Et puis après, on a notre tricot, le pull Gabotte, qui est un modèle mixte, donc du coup, qu'on peut faire pour hommes ou pour femmes. Et on a notre sac marin, le sac polochon. Oui, le petit lot. Pour aller à la plage. C'est une forme de sac que j'adore et c'est vrai que c'était sympa de le proposer en tricot, ça changeait un petit peu. Et puis en vrai, c'est pas difficile à faire. Donc c'était pratique. Je vois qu'il y a Isop Tissu, on lui fait un coucou. Oui. De quoi, Kiki? On est fan aussi, hein, je suis d'affaires de. Coucou, salut. Je me suis ça m'a coupé, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Notre collection Tonnerre de Brest
qui, je pense, dans les futures collections, sera sûrement complété. Il y aura, je pense, un tonnerre de Brest 2 parce que c'est un modèle, un thème que j'aime beaucoup, mais voilà. Donc ce sera pas pour l'été prochain. Non, mais on s'est emballé un caban, des trucs comme ça. Mais ce sera pas pour tout de suite, mais je pense qu'il y aura une réédition. Il y aura une réédition. Mais c'est des modèles, oui, je crois que c'est quasiment tous, ils sont tous entre débutants et intermédiaires plus. Il n'y a que la chemise qui est en confirmé, parce que toutes les chemises, on les met toujours en confirmé, parce qu'il y a quand même toujours le pied de colle, tout ça. Alors, on n'a pas forcément tous les modèles, on vous a pas ramené, mais en tout cas, on a nos petits livrets, mais je ne sais pas si on va voir parce que c'est en. Si on voit là, envoyez, ça va. Et en fait, donc, dans nos petits livrets, on a quand même, je ne sais pas si vous voyez, hop, mais donc, vraiment des petits schémas techniques qui expliquent vraiment bien. Et c'est-à-dire qu'on dit que c'est confirmé parce que, bien évidemment, c'est un modèle qui n'est pas débutant, mais franchement, n'importe qui, on a une veste, la veste Rocket en jean qui est confirmée aussi. Et on a une cliente qui l'a montée débutante de chez débutante. Et en fait, elle a suivi juste le pas à pas vraiment comme il fallait. Et elle s'en est très, très bien sortie. Elle a mis beaucoup de temps. Mais voilà. Donc, on a dans nos livrets bien les positionnements. Attends, avec le contre-jour, peut-être. Ouais, là, c'est plus compliqué. Voilà. Avec comment placer son tissu, enfin voilà, on indique vraiment tout. On a plein de petites astuces dans nos livrets. On se fait aussi plein de petites blagounettes parce qu'on aime bien. Donc voilà, c'est comme ça. On se fait des petits trucs, mais voilà, n'importe qui peut se lancer dans nos modèles, cela dit. Et puis à la fin, on met toujours à la fin des livrets, c'est pareil avec le contre-jour. On met les photos. Toc. Le shooting. Les photos pour voir voilà, des détails, ça permet aux clients de pouvoir se retrouver parfois pour se dire ah mais du coup ça doit rendre comment. Ça doit rendre comment, c'est mieux de voir, effectivement. Et je confirme, les explications sont très claires et très détaillées. Vous pouvez y aller les yeux fermés. En termes de taille, vous avez quoi comme possibilité dans vos patrons? Nous, on taille du 34 au 48. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à partir de la taille 42, on a une gradation différente. Pour la 44, voilà. La 44, la 46, la 48 est gradée de manière différente pour pouvoir respecter au mieux les différences de morphologie. Et puis ajouter de l'aisance aussi. Voilà, et de l'aisance quand on passe sur les tailles supérieures. C'est des choses qu'on avait nous vues en prêt-à-porter, qui se fait énormément. C'est ce qu'on applique même encore. Voilà, donc, c'est ce que tu appliques encore au boulot. Moi, c'est ce que j'applique auprès de mes étudiants. Voilà. Donc voilà. Et donc, on s'arrête au 48. On nous a demandé donc maintes et maintes fois de faire du grande taille, ce qu'on entend. Mais on ne fera pas du grande taille pour faire du grande taille. C'est-à-dire qu'on ne prendra pas les modèles qu'on a et on ne les emmènera pas jusqu'au 56 pour les emmener au 56 parce que ça n'a pas de vraie logique. En fait, chaque modèle est adapté à une certaine morphologie. Les grandes tailles, c'est des tailles qui sont situées à des endroits différents. C'est pas tout à fait au même point. On peut pas juste prendre un modèle et dire allez hop, on lui ramène des centimètres et on lui en ajoute jusqu'au bout. Ça fonctionne pas vraiment comme ça. Donc en fait, ça veut dire si on doit peut-être arriver à faire du grande taille un jour, ça sera des modèles qui seront étudiés une collection spécialement entière, grande taille. Voilà. Pour correspondre au mieux aux parce que ça sert à rien, ça n'aurait pas de sens. Enfin, à nous, à notre niveau, on a l'impression que ça n'en aurait pas. Donc, pour l'instant, on nous avait dit quand on a fait... On a déjà été plus loin parce qu'on s'arrêtait au 46 et on a poussé jusqu'au 48. En fait, selon les modèles, on peut tailler grand ou petit. Sur les chemises, sur les chemises et les robes, dans l'ensemble, c'est plutôt grand. Par contre, pour les jupes, on va peut-être et pantalons, on va être peut-être un chouïa plus petit et encore pantalon. Mais de toute façon, on indique il est 40, mais non, il est pile à la taille. Mais on l'indique dans le livret, c'est-à-dire qu'on marque toujours si c'est un modèle qui est ample, qui est près du corps. Comment on a envie de se sentir dedans, et ben dans ce cas on fait une taille de plus, voilà. Oui, on précise effectivement quelles sont les mensurations importantes pour savoir à peu près quelle taille, parce que effectivement parfois on est entre deux tailles. Moi par exemple, je suis pareil entre deux tailles. Par exemple, on est tous entre deux tailles. Entre le tour de taille et mon tour de hanche, il y a toute une histoire. Donc on va se privilégier de se basé sur le tour de hanche et à reprendre pour pouvoir reprendre la taille, car c'est toujours plus facile de reprendre quand c'est trop grand que de reprendre quand c'est trop petit. Donc quand on a un doute, on fait la taille au-dessus et comme ça on peut reprendre, c'est plus facile.
Oui, on peut conseiller de vraiment prendre ses mensurations, de ne pas se fier juste à la taille indiquée. C'est pas comme dans les Il magasins. faut vraiment prendre ses mensurations, regarder sur le tableau de mesure ce qui correspond à la mensuration. On a marqué. Et en cas de doute, on a dit on fait plus grand. On a dit chut, ce sont des mesures de confection. Faites le modèle bien à votre taille. Promis, on ne dira rien. Voilà, on n'a pas ce côté marketing de chez H&M où c'est vrai que je ne cherche pas forcément à flatter les gens. Et voilà, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je dois faire un vêtement pour moi, j'aimerais que ce soit un 36. Pas du tout. Si je fais un pantalon pour moi, je le fais en 42 et puis voilà. Et tant pis, c'est pas grave. Au moins, il est à la bonne taille. C'est ça. Donc, c'est vrai que j'ai pas fait en fait des tailles plus grandes pour que ça corresponde à ce qui est proche du commerce. J'ai voulu garder en fait les mensurations de confection sur lesquelles on travaille. Voilà. Et est-ce qu'il y aura peut-être des conseils à donner, tant qu'à parler de mensuration et de taille, pour éventuellement adapter un de vos patrons, si jamais j'ai une poitrine plus importante ou plus menue par rapport à mes hanches, est-ce qu'il y a moyen de retracer éventuellement surtout pour les modèles robes, et en fait ça va beaucoup dépendre des modèles, parce que par exemple la robe belette, vu que c'est très ouvert sur la poitrine, finalement le tour de hanche sera le plus important. Par contre sur un modèle comme la robe croisette, elle est très large sur les hanches, la robe croisette, parce qu'elle a beaucoup de volume. Donc, du coup, on va se privilégier plutôt sur le tour de poitrine et le tour de taille. Et moi, ce que je peux que conseiller aussi, c'est de faire des toiles. Dans le doute, il faut acheter des tissus vraiment pas chers, voire moches, ou même des vieux draps qui nous servent plus. On ne sait pas quoi en faire. On n'a pas envie de les jeter et en même temps ils ne nous servent pas. Faut pas hésiter à faire une toile, à couper un vêtement. Déjà, ça permet de faire un entraînement sur le montage si parfois on a des doutes. C'est toujours pas mal. Et puis en plus, ça permet de faire un essayage et puis de se dire, ok, finalement, je dois peut-être repincer ici ou peut-être ajouter ici. Voilà, il n'y a pas sur papier, quand vraiment on est débutant, faire des modifications, c'est compliqué. Voilà. Et même si on se lance, parce que de toute façon, il y a un moment, il faut se planter et il faut se lancer. Faut rater pour ne plus recommencer. Et même moi encore, je me rate. Mais ça permet, de faire la toile, ça permet de vérifier, d'être sûr et de pas avoir de scrupules aussi. De plaisir aussi à coudre pour de vrai, le vrai tissu. Parce que quand on a mis une fortune dans un tissu, un tissu, et quand on a peur de monter le modèle, on prend moins de plaisir que quand on a monté sa toile à pas cher, on sait où on va, et donc là c'est vraiment de la pure couture plaisir. Et puis quand la toile est super belle, parce que parfois il y a des gens qui font des super belles toiles, et on gagne 2 chemises. Et pas avoir peur de perdre du temps, du coup. C'est pas une perte de temps, c'est un gain de temps. C'est un peu ce que je raconte souvent à mes étudiants, c'est une fausse perte de temps, parce que quand on va donc rater sur une toile, c'est déjà c'est pas grave. Et puis du coup, ce qu'on aura raté sur la toile, on ne le ratera pas sur le tissu. Alors que si on est sur le tissu, on rate, on va essayer de rattraper. Donc, il va falloir défaire, il va falloir bricoler, bidouiller pour faire du rattrapage. Et on va perdre beaucoup plus de temps. C'est la pièce d'étude, c'est... Oui, c'est ce qu'on conseille aussi. Voilà, une toile ou une pièce d'étude, par exemple, sur les pantalons. On a des difficultés juste sur le poignet. On se coupe juste un bas de manche pour faire juste le poignet. On n'est pas obligé de tout faire. Pour les pantalons, si on veut être sûr que le pantalon soit bien à la taille, ou voilà, on coupe un short. Juste le haut, ou alors juste la ceinture, au moins pour vérifier qu'on ferme bien la ceinture, qu'on n'est pas trop serré dedans. C'est mieux d'essayer avec la fourche quand même, parce que ça permet de savoir où arrive la ceinture. Faut l'écouter elle, toujours. Non, mais il y a des modèles qui se reprennent mieux. Par exemple, on a la chemise Far West qui a des découpes vraiment tout le long en poitrine. Là, effectivement, il vaut mieux prendre à la poitrine quand on a une poitrine généreuse et après reprendre dans les découpes pour faire du cintrage. Il n'y a pas de règle générale, puisque ça va vraiment dépendre du modèle
et de la morphologie. Donc du coup, c'est vrai que ça va peut-être pas vous plaire, mais du coup, moi, j'ai pas de conseil on peut quand même général à donner parce que c'est... Conseil général, c'est quand même plus facile de reprendre de la matière, d'en retirer que d'en recréer. Voilà. Donc, en fait, si on conclut sur l'histoire des tailles, il faut prendre plus grand pour retoucher et faire une toile. Voilà. Mais bon, ouais, toi qui donnes des conseils. Efficacité redoutable. Et si on débute vraiment, c'est quoi le modèle le plus simple chez vous? Scarlett. C'est vraiment Scarlett. Scarlett, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de floriture, c'est vraiment des panneaux. Un zip plaqué au dos pour celles qui veulent vraiment pas se compliquer la vie, mais comme c'est modulable en plus sur au niveau du zip, c'est-à-dire qu'on peut mettre un zip apparent, on peut mettre un zip invisible, on peut mettre... voilà. Après, c'est assez modulable, mais sinon, on peut juste le plaquer sur les coutures. Et c'est vraiment le premier modèle. C'était notre premier modèle, donc le fameux par lequel on a démarré, donc Scarlett. Et donc nous, on a quand même une amie qui n'avait jamais cousu, à part faire un ourlet de rideau, qui s'est donc lancée dans sa Scarlett. C'était vraiment notre cobaye pour dire, bon attends, on dit que c'est du débutant, est-ce que vraiment... et bon, elle est toute fière de porter sa jupe parce que oui, elle a réussi, donc elle est ravie. Et voilà, c'est le modèle qui est le plus débutant. C'est le plus simple. Et après, je dirais midinette. Aussi, oui. Oui, parce que c'est pareil, c'est juste un petit crochet. Il n'y a pas de zip, c'est juste un crochet. Il y a l'enforme, mais il y a toutes les petites techniques. Après, ça dépend du tissu, j'ai envie de vous dire aussi, quoi. C'est-à-dire que il y a des fois où on va prendre un modèle qui va être peut-être un peu plus compliqué, mais avec un tissu qui se manipule facilement et ça va se passer très bien. Et on va prendre un modèle débutant avec un tissu ingérable, et là, c'est une catastrophe. La viscose, par exemple, en l'occurrence, qui est très sympa et qu'on utilise énormément. Non, qu'on n'utilise pas énormément. Pas nous. La planète couture utilise énormément. Oui, c'est pas si facile que ça à assembler. Voilà. Et il y en a qui ont beaucoup de déconvenues avec la viscose en l'occurrence. Je ne l'utilise pas parce que justement, c'est pas tant la coudre que la couper. Oh, ça bouge. Oui. C'est comme de couper de la soie, quoi. C'est pareil, c'est l'enfer. Donc, moins. Ah ouais, moins la viscose. Non, plus la viscose, je trouve. Comme quand on a une expérience avec Non, mais voilà, il y a ça aussi. C'est-à-dire que oui, il y a des patrons qui sont bien évidemment adaptés au niveau, et il y a des tissus aussi qui sont adaptés au niveau. Et je pense qu'il faut se lancer dans des tissus qui sont vraiment basiques, des cotons. Par exemple, sur la Scarlett, la gabardine, moi j'ai une grande passion pour la gabardine. La belette est en gabardine. Pour moi, ça tient très bien. Voilà. Ça lustre un peu vite. Par exemple, se lancer dans une Scarlett en velours ou quelque chose comme ça qui va avoir une trame qui va bouger un petit peu plus, ça va être un peu plus complexe que de faire une gabardine en premier. On se lance avec la gabardine et puis après on la refait. En fait, c'est pas le souci parce qu'en plus, comme on peut faire le zip de plusieurs manières. Moi, des Scarlett, j'en ai 4. Non, 4, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Plus celle qu'elle a montée pour le. Oui, je ne parle pas de celle que je porte. Je parle de celle que je porte. Je ne parle pas de celle que j'ai montée. Et dans vos patrons, dans vos modèles, vous donnez des indications sur les tissus ou pas? Oui, on conseille effectivement les tissus auxquels nous, on a pensé pour la collection et le thème. Et on dit aussi ceux qu'on a utilisés pour les modèles qui sont en photo. Et ensuite, on dit les autres tissus qui peuvent être utilisés pour les modèles. Mais bon, on les liste pas tous. Il y en a sûrement encore d'autres, des fois, qu'on oublie. Ou on a eu des surprises, des choses où on n'avait pas visualisé des modèles dans ce tissu-là. Et d'un seul coup, hop, c'est une cliente qui poste sur Instagram. Et on se dit, oh là là, mais oui! Formidable. Et puis on peut pas tout faire, donc voilà. Donc, oui, on conseille les tissus. Quand on a des tissus avec des partenaires, on le précise aussi parce que c'est vrai que là sur la nouvelle collection, donc on a eu un partenariat avec Aesop, avec Aesop Tissus, et puis après on travaille beaucoup avec ma petite mercerie également. Donc, on les précise pour que vous puissiez les retrouver. Après, par exemple, la gabardine rose, là, elle vient de chez Tissus de Rêve. Donc on essaye d'indiquer, peut-être pas sur les livrets, pas toujours, mais en tout cas sur Instagram, toujours, on va préciser, et sur le site internet, on va préciser d'où viennent les fournitures, les tissus, dans la mesure du possible, parce qu'on fait aussi beaucoup
beaucoup de recyclage. Moi, je fais beaucoup de récup. Donc, j'ai des tissus, par exemple, là, ce body tempête, c'est du tissu de récupération. Donc, j'ai pas de fournisseur, j'ai rien du tout. Mais j'avoue que je me prive pas pour autant, en fait, parfois d'utiliser des beaux tissus, même si c'est de la récupération et que les clients ne pourront pas le retrouver. Mais c'est vrai que voilà, j'ai des beaux tissus à la maison, j'ai pas envie de les gaspiller. Et puis, comme ils rentrent dans nos thèmes, et puis qu'on a quand même un souci de réutilisation, d'upcycling et tout ça. Donc, si on a récupéré des tissus et qu'on peut les incorporer dans notre thème, on le fait. Donc, voilà. Très bien, bravo. Merci. Et vos patrons, ils sont disponibles uniquement sous format de papier ou vous les avez aussi en PDF? PDF également. La différence finalement entre la pochette et la PDF, au-delà non, c'est la petite griffe. La petite griffe, elle est dedans, normalement. Elle est là. C'est que quand vous achetez la pochette, vous avez la petite griffe que vous pouvez coudre à l'intérieur pour faire comme une marque. Voilà. Trop bien. Voilà, comme les voilà. Donc c'est la petite différence. Nos pochettes sont sous ce format, on voit pas grand chose, hein. On s'est mal positionné en fait avec ce contre-jour. Onglettes lumineuses. Onglettes lumineuses, bah oui, tu m'étonnes. Donc voilà, c'est sous ce format-là. Donc pareil, on fait au minimum de conso. C'est une petite pochette craft qui est déjà avec sa petite fenêtre qui est prête. On a étudié le livret pour qu'il tombe parfaitement. Voilà, puis après, on peut vous le ranger à l'intérieur. Voilà, le but, c'est de ne pas se lancer dans des packaging qui pourraient surconsommer. On est au plus, voilà, au plus juste. Donc, oui, donc papier et PDF, parce qu'initialement, on n'avait fait que du papier. Et puis, nous, on s'est lancé en fait sur le Salon Création et Savoir-faire en 2018. C'était très bien comme lancement parce qu'on a appris plein de choses, on a pris plein de conseils aussi, notamment, puis on a écouté vraiment ce que les gens nous ont dit. Donc, c'est là où on a décidé d'aller jusqu'à la taille 48, c'est par rapport à ça. Et aussi, quand on a dit qu'on faisait que du papier, les gens nous ont dit non. Ouais. Non, il va falloir faire du PDF. Donc en fait, on s'est mis aux deux. Et donc, en PDF, on propose 2 versions de PDF. Donc, il y a la version précoupée. Vraiment, il n'y a plus qu'à imprimer. Il n'y a pas de problème de marge d'imprimante de quoi aux caisses. Et il y a la version multicalque. Donc là, en fait, elle s'imprime en A0 ou alors en A4 avec effectivement les marges qui se mettent. Et on peut sélectionner sa taille. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est bien. Donc, ouais. Ah, c'est bien, on n'a pas à trafiquer. Non. Non, voilà, donc ça, c'est les deux versions de notre PDF. C'était sur ce CSF-là qu'on s'était rencontrés, je crois, non? C'est possible. Ah, CSF, non, Creativa, peut-être. Ah, je sais plus. Je ne sais plus. Mais c'était sur un salon quelque part. Voilà, c'était l'idée. Pour revenir un petit peu à vos gammes, vos collections, c'est les inspirations, parce que on a parlé de Tonnerre de Brest, là c'est bon, on a compris l'inspiration. D'où ça vient aussi, tout cet univers-là, qu'est-ce qui vous inspire, l'univers que nous et Karine on trouve très rock'n'roll, très rétro, on est trop fan. Ça vient de... Comme ça vient. Ouais, c'est parce que c'est notre culture musicale. Moi, j'écoute beaucoup de rock. Après, c'est aussi le cinéma, la lecture, la mode. Moi, c'est vrai que finalement, on travaille dans la mode aussi. Donc, l'air de rien, quand on fait de la veille pour le travail, voilà. Et puis, du coup, on a aussi accès au cahier de tendance. Donc c'est vrai que on en profite aussi, hein, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est l'avantage d'être professionnel du milieu de la mode, c'est pouvoir justement travailler avec des bureaux de tendance, de pouvoir travailler avec justement une veille mode, d'être au courant de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Et donc ça, c'est vrai que ça nous influence quand même pas mal. Et puis après, il y a le côté un peu vie de tous les jours aussi, hein. Clairement, après, il y a nous aussi, hein, très clairement. Parce que, par exemple, les gammes couleurs, on s'influence pas du tout de ce qui se fait en mode. Là, c'est vraiment typiquement ce que nous, on aime comme couleur. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que là, on retourne toujours un peu. On va flasher, pas spécialement. Non, on va flasher sur un tissu. En l'occurrence, la plupart du temps, ça va être ça. Mais finalement, on va fonctionner comme un styliste. C'est-à-dire qu'on va faire de la veille. En fait, c'est de la veille. C'est tout. On va faire de la veille sur, effectivement, des tissus. Et puis, du coup, on va en tirer notre gamme couleur. Et voilà, c'est vraiment...
c'est parce qu'en fait, voilà, en vrai, c'est un travail professionnel. Enfin, c'est pas, par exemple, sur la saison précédente, donc pas Tonnerre de Brest en l'occurrence, mais c'était King Cross. Non, c'était pas Harry Potter, c'était King Cross, donc avec le petit clin d'œil. Effectivement, très tourné Harry Potter parce que on est fan aussi. Il y avait toute une tendance qui était un petit peu comme ça sur tendance collège, tendance tartan, compagnie et tout ça. Donc nous, on a pris en fait cette tendance-là, mais on n'a pas voulu se dire on fait typiquement ça, genre on fait la collection Tartan. Donc en fait, on a pris, détourné cette ambiance-là qu'on aime beaucoup, qu'on a emmené donc chez Harry Potter pour le coup. Donc c'était très sympa parce qu'on aime aussi vraiment s'amuser à trouver des noms. Et donc en fait, on réincruste des thématiques, des choses qu'on a vues effectivement par rapport à notre veille qu'on fait au niveau mode, et on le remet dans quelque chose qui nous correspond. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, avec la veille, on va trouver les thèmes qui correspondent et qui nous parlent finalement. Voilà, parce qu'on fait quand même un pantalon, le pantalon comète avec un petit rangement pour sa baguette magique. Bon, on n'en a pas vu dans les défilés. Non. C'est-à-dire qu'on a cherché et on n'a pas trouvé, et on s'est dit, nous, on va faire le pantalon avec le rangement baguette magique. C'est la bonne idée. Ah bah de toute façon, pour aller sur le quai 9-3/4 à King Cross, il faut ranger sa baguette. Il faut au moins ça. Et non, c'est une collection qu'on a adoré créer. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que, donc oui, en fait, on va faire un travail de veille au départ, mais c'est surtout, en fait, on s'amuse. Et c'est ça aussi, hein. Voilà, là, moi, j'ai fait un grand col sur ma chemise. Je sais que, bon, c'est pas au goût de tout le monde, mais moi, ça m'amuse, en fait. Je trouve que c'est marrant, que ça change. Et puis voilà, en fait, on s'impose pas. Et puis en fait, dans le haut de gamme, les défilés comme ça, créateurs et tout, on a ce genre de détails-là. Enfin, les gens sont jamais timorés, ils font jamais les choses. Timorés, ça se dit? Oui. Ils font jamais les choses à moitié. En tout cas, ils poussent le détail, et on aime bien pousser le détail. Alors effectivement, voilà. Après, on a mis 16 boutons sur le c'est bien, 16 boutons. Elle ne veut pas montrer, mais je vous montre son petit cahier de recherche, de croquis. Vous voyez, ça commence par là, en fait. Ça commence par son petit cahier où on va mettre nos petits tissus. Vous voyez, ça a des petites prises de notes sur le côté, des recherches de noms. Alors là, on en met, on en note, on en efface, voilà. Mais là, c'était sur la collection, effectivement, King Cross. Voilà. Toutes les petites recherches, et effectivement, il y a des choses dedans que vous ne verrez jamais parce que Hermine les a dessinées. On a commencé à y réfléchir, et puis finalement, c'est pas arrivé. Par exemple, on avait un bustier, combinaison bustier intégrale. Bon, tout ça, on n'y est pas allé. Ça s'est transformé en pantalon. Mais voilà, en fait, c'est ça. C'est énormément de recherches, puis de coups de téléphone à des heures indues avec je viens d'avoir une idée. Donc voilà, ça c'est le petit cahier, ça c'est la petite Bible. C'est magique. Ouais. Trop bien. Ça commence par là, tout commence de ce petit cahier. Voilà. Là, on a de la chance de voir le cahier de la créatrice. Ah oui, là vraiment, là vous rentrez dans le sein des seins. Carrément. Ouais. Donc non, c'est comme ça. Et puis donc c'est Hermine qui fait ses petits croquis sur son cahier, et puis moi qui fais les moodboards en parallèle. Et donc en fait c'est quelque chose on s'inspire, elle s'inspire des moodboards. Moi après je retravaille les moodboards par rapport à ce qu'elle a dessiné. Après d'un seul coup, les tissus rentrent en jeu, alors hop, on repart sur autre chose. Enfin, c'est quelque chose qui évolue. En fait, on n'est pas figé. On n'est pas, on n'est pas fixe. Non, en fait, on part sur quelque chose, et on peut vraiment finir par toute autre collection que ce qu'on avait envisagé initialement, parce que d'un seul coup, hop, ça va rebondir sur autre chose. Mais attends, mais bouge pas, mais j'ai vu ça, et puis qu'est-ce que tu penses de ça? Et hop, et puis voilà, ça. Et puis on est toujours, en train de créer de toute façon la collection suivante. Vous êtes prêts? Voilà. On aura peut-être un scoop? Je ne crois pas. Ça va être compliqué là, le scoop pour la prochaine co. Non. Mais c'est dans les tuyaux. Peut-être qu'effectivement, au détour d'un article ou de quelque chose plus tard, ou de quoi, c'est un peu trop tôt là. C'est un peu trop tôt pour dévoiler là un petit peu. Mais, on se refera un live, c'est pas grave pour la voilà, pourquoi pas. Très bien. Pourquoi pas, mais là c'est vrai que c'est un petit peu trop tôt pour le thème là. Et comme dit Karine, on travaille déjà dessus. Il y a déjà des modèles des modèles de patronnés, hein, mais je me doute. Non, ça va, j'insiste pas.
Mais oui, comme dit Karine, vous fonctionnez vraiment comme nous, c'est rigolo. Oui, C'est un peu les ça a l'air, c'est ce qu'on avait un petit peu, oui, c'est ce que j'avais cerné. Voilà, c'est bien, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein, il n'y a pas de mystère. Ouais. Carrément. J'ai ma petite question que j'aime bien. C'est quoi l'accessoire couture indispensable pour vous? Est-ce que vous avez un chouchou? Enfin, peut-être plus Hermine, du coup, je sais pas. Va dire vraiment mon chouchou, parce qu'on va avoir, je vais pas sortir, voilà, les ciseaux, la règle japonaise, c'est indispensable, mais moi, c'est la fin de savonnette. Quand il reste vraiment juste la petite fin, c'est la meilleure crétailleur du monde. Sérieux? Et oui, parce que ça marque le tissu, mais sans l'abîmer. Mais il y a une astuce. C'est du recyclage. Ça se part au lavage et ça trace sur n'importe quel tissu. C'est-à-dire que même les tissus un peu, justement, le jersey, où ça bouge un petit peu, le savon, ça va marquer très très vite et ça va faire très bien le travail. Donc c'est alors une astuce de grand-mère. Mais voilà, pour moi, c'est le meilleur outil. Après, je mettrai le découvite, le ciseau. Vous n'y attendiez pas à la savonnette, hein. Non. Alors, attention, petite astuce. Pas du tout. Il ne faut pas que ce soit du savon exfoliant. D'accord. Les grains de sable, ça accroche le tissu. Oui, c'est logique. Bien sûr que j'ai testé. J'ai vu la fin de mon savon, j'ai pas réfléchi, je l'ai mis et bon, c'était pas une bonne idée. Donc non. Voilà. Et sur n'importe quelle couleur de tissu, ça va marquer, même si c'est un tissu blanc. C'est pour ça qu'il faut choisir des savons de différentes couleurs. Non, parce que je le sais, parce que par contre, quand on monte les collections, alors je ne coupe pas, j'entends. Mais elle m'aide à couper. Je viens l'aider à couper quand même. Je suis un peu gentille, magnanime, comme on dirait, et je viens l'aider à couper parce que bon, il faudrait quand même que la collection elle sorte. C'est ce que je déteste le plus, la coupe. Oui, voilà, il y a dans la question aussi, qu'est-ce que vous préférez pour le coup faire en décomposant les choses. En tout cas, la coupe n'est pas son instant favori. Tu as peut-être des gens qui aiment couper, moi je ne sais pas. T'aimes toi? Non. J'en connais pas. Mais j'aime pas coudre non plus, tu vois. Donc, donc non, puis moi, c'est pas couture. Moi, pour le coup, c'est mon ordinateur. C'est ça. C'est la geek. Oui, ouais. Mon Harry Potter, peut-être, c'est toi, du coup. Non, c'est nous deux là, pour le coup. Oui, après, culture geek, mais pas geek plus que ça, non. Et est-ce que, je vous avais pas posé cette question-là, mais est-ce que vous avez des testeuses ou des gens qui essayent les modèles ou qui essayent les patrons? Non, vous travaillez vraiment... On est complètement sûr de ce qu'on fait. Ouais, alors, sûr, non, on va pas dire ça. Non, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, il y a un moment. Alors, je vais être un peu pédante, mais en fait, j'ai bossé pour de la prod. J'ai lancé des prods à 10 000 exemplaires sans testeuse, en fait. Il y avait, on lançait une tête de série. L'usine lançait un produit et roule ma poule et puis voilà. Bon, en fait, c'est pareil pour nous. Hein. Les produits sont testés par moi. Par mois, de temps en temps par des étudiants. Voilà. Non, mais on est sûr de nos gradations. Voilà, c'est des gradations. C'est ça, pareil. La personne avec qui on travaille pour la gradation, oui, parce qu'on travaille elle fait des gradations pour de la production à 10 000 exemplaires. On ne fait pas. C'est la seule chose qu'on ne fait pas. On fait digitaliser par une ancienne collègue à nous. On a toute confiance dans son travail, en l'occurrence. On a travaillé avec elle, donc on sait. On sait. Et donc, effectivement, on lançait des milliers de pièces. Et la gradation, on la connaît par cœur et on sait qu'elle fonctionne. Donc, carrément. C'est un vrai métier, une vraie expérience. Vous avez le savoir. C'est ça. C'est pour ça. Voilà. Après, voilà. En plus, pour le coup, on est en flux tendu parce qu'on a du coup nos travaux à côté et on peut pas attendre qu'il y ait des testeuses qui nous fassent un retour. J'aime. Dans le fond, c'est même pas qu'on veut pas. C'est vraiment une question de timing. Et puis après, oui, de confiance en notre travail aussi. De toute façon, on n'a jamais eu aucun retour sur aucun de nos modèles qui ne se serait pas monté ou qui, voilà. Donc non, c'était pas bien. Et dans toutes les tailles, donc non, vraiment. Mais c'est bien de voir l'expérience, en fait, le vrai savoir-faire, le vrai métier, la formation qui devient cette marque-là, ces patrons-là. Ça, c'est génial à comprendre, à voir le fonctionnement, c'est top. J'adore. Ouais, c'est vrai finalement, on fonctionne
comme une entreprise de prêt-à-porter. Enfin, c'est vrai on est des professionnels et c'est vrai qu'on fonctionne en tant que tel finalement. Enfin, voilà, ça peut paraître un peu voilà, mais Ah non, justement, voilà. c'est ça que je trouve intéressant dans le fonctionnement, c'est de montrer le côté vraiment professionnel. Non, oui, on sait que c'est bon. Enfin, faire tester, oui, on ferait tester pour faire tester en fait, mais en vrai, on sait déjà que c'est ok. Enfin, il n'y a pas de. Ça, si moi, moi, quand je monte un produit, je me rends compte que je vais avoir des difficultés, que je galère, bah, je me dis c'est que c'est pas un modèle que j'arriverai en fait après à expliquer. Donc, bah, c'est des modèles qui avortent. Là, sur Tonnerre de Brest, il y a un modèle, j'ai monté le prototype. Non, c'était trop galère. Ça demandait de la mise au point encore pour que ce soit Oui, et puis on a des premiers modèles qui commercialisables, parce que finalement, c'est ça aussi le fond. Ouais, ça te permet de faire un tri toi-même aussi. C'est ça, voilà. Oui, c'est plus dans ça. Hermine, elle va tester, des fois, elle va monter le premier modèle et le deuxième, parce qu'on essaie toujours de faire plusieurs versions de tissu autant qu'on le peut. Parce que c'est pareil, en fait, comme on disait tout à l'heure, mais donc Hermine a son travail donc à côté de professeur de modélisme. Donc moi, je suis à mon compte technicienne produit aussi j'ai plusieurs clients. Donc en fait, bon, forcément, on travaille, donc on consacre autant de temps qu'on peut et qu'on a à Lot of Things, mais ce n'est pas voilà, ce n'est pas notre travail principal. Et donc, je me perds le fil, c'est horrible. Et donc, on essaye autant qu'on peut. On essaye autant qu'on peut de monter dans plusieurs versions de tissu pour que les clients puissent se projeter dans différentes matières, dans différentes ambiances, voilà. Et donc, des fois, elle monte la deuxième version d'une autre manière parce qu'entre-temps, elle a réfléchi et donc... Et du coup, je me dis, non, on va pas faire ça. Et maintenant, je prends des notes au fur et à mesure parce qu'avant, je ne le faisais pas. Et puis après, quand j'arrivais devant la gamme, j'étais là... Comment j'ai fait. J'étais obligée de démonter pour me rappeler comment j'avais fait. Donc maintenant, je prends des notes. Voilà. Donc la gamme, maintenant, elle est aussi... voilà, nos gammes, elles sont vraiment enfin, c'est pas pour me vanter, mais elles sont de mieux en mieux. Et tu te vantes beaucoup. Mais tu peux te vanter. Il y a de quoi. Non, mais du coup, voilà, on a effectivement les premières gammes, on nous a parfois reproché d'être un peu trop succinct. Voilà. Donc c'est maintenant, maintenant, on a étoffé un peu plus et voilà. Ah bah oui. Oui, alors pour ceux et celles qui n'ont jamais vu les livrets Lot of Things, il y a vraiment toutes les infos et en plus c'est beau. Enfin, merci. Visuellement, il y a une belle quantité, c'est cadeau. Ouais, on aime bien ce petit univers, voilà, ce petit rose là qui nous plaît bien. Voilà, on a craqué aussi. Enfin, on vous l'avait déjà dit. Hein, mais Bah oui, mais c'est ça, c'est parce que c'est la licorne et l'octopus. En fait, il y a il y a un truc, un mariage d'amour qui se fait. Voilà, c'est ça. On va faire une bête étrange. Oh oui. Bah, on retourne sur la lotte, hein, c'est peut-être ça en fait avec le. C'est ça. Le narval en fait. Voilà. Narval. Oui, je vous avais demandé aussi, tant qu'on est dans les conseils, est-ce qu'il y a des conseils pour organiser son espace de couture? Alors. Ou est-ce que c'est juste un joli la version pro. Tu donnes la version pro ou la version, la vraie version. Tu donnes la version comme tu veux. La version pro, il faut avoir un espace de travail dégagé. Tu sens la vraie version arriver. Voilà. Dégagé, t'as dit dégagé, voilà, non, voilà. Après, en fait, il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise et s'épargner le moindre mouvement. Et ne pas avoir un rouleau de tissu, un rouleau là, un coupon là, un rouleau, voilà. Un coupon. Donc, avoir un espace dégagé pour pouvoir mieux travailler. C'est comme ça que c'est le mieux. Non, non, franchement, là pour le coup, elle se vante pas et elle devrait. Donc en fait, dans son atelier, elle a des casiers de rangement avec ses tissus qui sont soigneusement pliés. Non, c'est dans des caisses au garage avec des numéros et j'ai un cahier avec les échantillons de chaque tissu, le métrage, la composition et qui dit dans quelle caisse c'est. Et quand je fais, hop, je prends mon petit truc, tac, 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 je prends mon petit échantillon, je sais dans quelle caisse c'est, je descends, je vais chercher mes tissus pour la collection, je me fais un casier en haut à la maison avec juste les tissus de la collection en cours, et après, une fois que c'est fini, je revends le reste que je n'ai pas utilisé. Elle vous dit que c'est pas organisé. Et voilà.
C'est une organisation de fou. Voilà, mais c'est pas bien rangé. Non, c'est organisé parce que c'est pas. Nous n'avons pas de local. Nous travaillons chacune chez nous avec des pièces qui sont ou des espaces dédiés en l'occurrence. Si on avait mon local, espace couture est tellement petit, c'est-à-dire que sur ma chaise qui tourne, je peux à la fois repasser, faire de la piqueuse plate, surjeter et sans bouger. Pratique. T'as dit qu'il fallait éviter les mouvements superflus, voilà. Oui. Hop là. J'avoue que. Non, mais si un jour on a un local, ça sera merveilleusement organisé. Oui, mais toi, finalement, quand je bosse en atelier qui est hyper grand, je pense que je fais plus de pas que là dans mon atelier à la maison. Je suis peut-être un chouïa plus efficace. Ah, mais je note le non, mais petit conseil de étiqueter, ranger par, si on peut dire ranger par type de matière. Ça, et en fait, il faut savoir ce qu'on a. Moi, c'est aussi la clé, savoir ce qu'on a parce que ça c'est pas mal, de couper un petit coupon et de répertorier dans sa tissu tech, ça c'est franchement l'idéal. Parce que racheter du tissu, ce que tu allais dire, qu'en fait tu as déjà et tu te souviens plus que tu l'avais. Ouais, ça c'est casse-pied. Puis des fois, et puis moi je m'oblige beaucoup à utiliser les tissus que j'ai aussi parce que on accumule. Oui. Ah oui, on a toute tendance à, dès qu'on en voit, on prend pour on sait jamais. Mais... Donc pareil pour les boutons, j'achète des petites boîtes pour ranger les composants électroniques, comme ça je range mes boutons. Et puis sinon, Ikea et notre ami, nous avons plein de caisses avec une caisse pour les rubans, une caisse pour les passepoils, une caisse pour les élastiques. Alors je suis passée à la taille au-dessus, la caisse élastique elle est énorme. Les zips, j'ai une caisse par catégorie de zip. Parce que j'en ai trop et jamais celui qu'il faut. Toujours. Voilà. J'ai acheté un zip. Non, c'est possible. C'est exactement ça. Donc voilà, donc c'est rangé. Voilà, j'ai des boîtes avec chaque chose dans sa boîte. Ah bah c'est un bon conseil parce que moi, ça dépend des gens, mais on nous demande souvent des conseils là-dessus. C'est pour ça que j'aime bien poser la question. Ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle. Je ne sais plus la phrase que tu dis typiquement, mais elle déteste perdre du temps. C'est quoi que tu dis? Je sais plus. Mais j'aime donc pas en fait, garde temps. Moi je dis que je suis une feignante. Et en tant que feignante, je suis une partisane du moindre effort. Partisane du moindre effort, c'est ça que je cherchais. Donc partisane du moindre effort. Donc en l'occurrence, donc si c'est bien organisé, que c'est bien rangé, qu'on sait où sont les choses, garde temps. Donc voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime travailler, parce qu'on pourrait croire que quand je suis feignante, non, j'aime travailler, mais je n'aime pas perdre du temps à chercher justement, notamment un zip. Si je dois passer 1 heure à chercher un zip, non, j'ai plus envie après. Ça va te dégoûter. Donc voilà, en bonne partisane du moindre effort, je fais tout pour que ce soit optimisé. Oui, c'est ça, optimisé. Très bien. Bon conseil. Donc on note le conseil des boîtes, la tissu tech. On en avait parlé aussi de la tissu tech. C'est vrai que c'est mon vrai kiff absolu d'organisatrice, c'est des pochettes comme ça, dans lesquelles j'ai la pochette avec mon patron, mon tissu déjà coupé, mes fournitures dedans, et comme ça, je sais que ça, c'est le projet veste. Hop. Voilà. Tout au même endroit. Un autre pour le pantalon, un autre pour le gilet, un autre pour d'autres projets. Et ça, j'avoue, c'est un peu ma vie, ça. Parce que comme je suis sur plusieurs projets en même temps. Et oui, on perd rien. Tout est à la bonne place, tout est bien rangé, nickel. Voilà, parfois, j'ai même directement la canette, la bobine de fil dedans. Comme ça, c'est vraiment projet A, projet B. Non, mais elle nous fait croire qu'elle n'est pas organisée. Oui, c'est ça. Organisée, mais... Trop de l'organisation. J'aime bien. Voilà, c'est organisé, mais c'est pas rangé. La preuve, c'était au milieu du salon, ça. C'est la créativité qui s'exprime, c'est pas grave. C'est ça. Très bien, ma dernière question c'était sur les collections à venir, mais on a dit qu'on n'en parlait pas tout de suite et qu'on se donnait rendez-vous bientôt. Oui, avec plaisir pour le coup, mais là non, pour l'instant ça pas de problème. Sympa et on va se le garder en mode secret pour l'instant. On a hâte de voir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est quoi votre site? C'est quoi vos réseaux sociaux? Où est-ce qu'on vous suit? Instagram, beaucoup. On essaye d'être plus présente. On essaye. Oui, c'est pas facile. Voilà. Du coup, il y a Facebook aussi où là, on est carrément moins présent, on va pas se mentir. Ensuite, on est un peu sur Pinterest. Et surtout, après, on a notre site internet. Donc, c'est lotofthings.paris.
C'est en dessous là, mais ça a peut-être été en inversé, mais enfin c'est celui-là, voilà, www.lotofthings.paru, mais si vous tapez Lot of Things, vous arrivez chez nous. Et donc là, vous pouvez retrouver tous nos patrons en PDF, en pochette, plus quelques petits articles. Des articles, des conseils, on a des petites choses pour monter un zip invisible, pour préparer son travail, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi il faut décatir son tissu, qu'est-ce que c'est que décatir son tissu. J'allais poser la question. Et ben c'est repasser son tissu, voilà, décatir un tissu. En fait, quand votre tissu, vous l'achetez, il est sur rouleau. Le rouleau, ça détend un petit peu la matière et il a ce qu'on appelle dessus un après. C'est ce qui le rend attractif à l'achat. Et donc, décatir son tissu, c'est enlever un petit peu cet après et remettre le tissu en forme. Après, beaucoup d'entre vous, vous lavez vos tissus avant de les travailler. Voilà, moi, je ne fais pas ça parce qu'en production, on ne fait pas ça. Donc, c'est vrai que j'ai encore de temps en temps. Comme j'entends beaucoup de gens le faire, de temps en temps, je le fais. Mais voilà, moi, je lave après. Voilà. Très bien. Voilà, donc je décatis bien mon tissu. En l'occurrence, décatir, si on ne veut pas laver son tissu, on simplement lui faire reprendre sa forme initiale, la forme de la fibre, il faut simplement bien repasser, vraiment, il faut y aller pour le faire se rétracter. Et ça fonctionne aussi, petit conseil, sur tout ce qui est accessoires, les élastiques, les gros grains. Surtout intérêt même, parce que les bottes élastiques, oui. En l'occurrence, les biais ou toutes ces choses-là, il faut surtout bien les repasser parce que si on les monte... Attention, pas les repasser, les décatir. Et les décatir, c'est pas repasser à poser le fer et bien écraser, c'est en fait à grande vapeur. Pour bien les faire se rétracter, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir monté un biais, ensuite de repasser son vêtement et qu'en fait là le biais se rétracte et donc là toute l'emmanchure mais du coup il ne faut pas non plus repasser son biais parce qu'on va le déformer en le repassant, mais c'est vraiment le passer à grande vapeur parce que finalement ce qui va faire rétrécir les fibres, c'est la chaleur. C'est ça. D'accord. Voilà, donc ça c'est marqué. Enfin voilà, il y a plein de petites choses à aller regarder. C'est Hermine qui rédige ces petits articles. Voilà, je remets ça au propre sur le site, sur le blog, mais j'explique aussi comment on crée nos moodboards, nos thèmes, d'où ils viennent. Voilà, on raconte un peu notre vie. Voilà. Un petit peu parce que pas notre vie perso par contre. On a décidé qu'on gardait ça encore un peu pour nous. Voilà. On ne sait pas très intéressant. Mais si, c'est super intéressant. Attends, on a une vie incroyable, trépidante au possible, avec la vie que nous menons. Des shootings, photos devant la mer. Non, on est jet lag complètement tout le temps entre New York, Tokyo. Sur le catwalk. Non, nous on est région parisienne. Voilà. En fait, moi je fais pas mal de shooting photo avec le boulot, mais c'est pas voilà, ça reste du boulot quoi. Voilà. Ok, donc on vous retrouve du coup sur le site. C'est vrai que c'est bien de dire qu'il y a aussi il y a la boutique sur votre site, il y a plein d'astuces. Tout à fait, ouais. Alors après on a plein de revendeurs, vous pouvez trouver aussi les liens de nos revendeurs sur le site internet. C'est vrai qu'on est dans pas mal de petites merceries de quartier dans différentes villes. Voilà, on a donc des revendeurs pochettes, on a aussi des revendeurs plateformes numériques qui revendent les PDF. Ok. Voilà, je pense qu'on a de quoi faire pour vous retrouver, c'est super. Oui, j'espère. Oui. Ça on commence gentiment, tranquillement, sereinement, mais oui, les gens nous connaissent un petit peu maintenant. On a eu un truc un peu drôle du style, c'était quoi? C'était mais je connais ta sœur ou je sais plus quoi, celle qui travaille pour la marque. Enfin bon, voilà, des gens qui, je sais plus si c'était moi ou toi, enfin bon. Mais c'est ma sœur. Oui, c'était ça. Ah, mais attends, mais oui, c'était ma sœur, pardon. qui a croisé, parce que ma sœur, par contre, elle a une vie, par contre, pour le coup, trépidante. Beaucoup de soirées, tout ça. Et donc, elle a croisé quelqu'un qui, en discutant, ma sœur, elle a une marque de patron. Et quand elle lui a dit, elle dit, mais c'est pas possible, je connais leur patron et tout ça. Donc, c'est rigolo. Et ça nous a fait plaisir de savoir que, voilà, on nous reconnaissait. Bien. Voilà. Est-ce qu'on vous retrouve à CSF cette année ou pas? Normalement, oui. Normalement, oui. Après, tout est toujours question, bien évidemment, de budget parce que le CSF, c'est pas gratuit. Donc, voilà, il y a toujours la balance de combien ça nous coûte, combien ça nous rapporte, en l'occurrence. Après, ça rapporte en termes de visibilité, de communication et de notoriété, quelque chose de toute façon que rien d'autre ne peut nous amener en dehors des salons, que ce soit effectivement... Voilà, en fait, c'est-à-dire que les salons, on adore vous rencontrer, c'est vraiment pas le souci, c'est même notre
raison première de faire des salons. Maintenant, le côté honnête aussi de la situation, c'est que les salons, ça coûte une blinde. On va parler directement. Et que il y a un moment, si on veut pouvoir poursuivre et faire des collections, il faut que ça reste rentable pour nous. Donc, on est toujours un petit peu dans la balance. Voilà. Bon, a priori, on y sera. En tout cas, on a fait les démarches pour y être. Donc après, on va voir ce que eux nous proposent. On va voir ce que eux nous proposent de leur côté pour que ça se confirme. On attend confirmation surtout, mais ça, je pense que c'est un petit peu toutes les marques des patrons de couture, de savoir s'il va y avoir des jauges, de tout ça, parce que effectivement, il est sûr et certain que vous allez être nombreuses et nombreuses à venir au CSF parce qu'on est tous extrêmement frustrés. De tout ça mais s'il y a une histoire de jauge, ça veut dire que on limite à tant de personnes. Comment ça se passe pour nous les exposants qui allons par contre payer, c'est évident, la somme et que la prochaine collection, même si on vous en a rien dit, on a quand même très envie de la sortir, donc et celle d'après aussi, parce qu'on a déjà réfléchi à celle on a déjà celle d'après qui me tient très à cœur, celle d'après aussi. J'ai hâte qu'on la dessine, celle d'après. C'est on a 2 collections. On va le programmer vite, ce prochain live. Oui. Normalement, CSF, oui. Après, on aimerait aussi être à Creativa. C'est compliqué parce que, effectivement, comme on travaille, nous, on alloue du temps pour le salon. Creativa, c'est juste avant. C'est, je crois, 2 semaines avant. On ne peut décemment pas. Voilà, on peut pas être à 2 endroits sur un seul et même mois. Donc voilà, pour l'instant en tout cas, normalement CSF, oui, on y sera. Très bien. On y verra là-bas alors, ça va. Voilà, je sais pas, on se fera des masques transparents là pour pouvoir voir nos visages en dessous. Tu me feras ça? Ça va me faire ça. Super. Très bien. Vous voyez, Samine réjouit. Voilà. Merci beaucoup les filles en tout cas. Merci à vous, c'est super gentil. Déjà, nous, on aime beaucoup collaborer avec vous. C'est super d'avoir pu faire encore un petit tuto comme ça, là, même un peu dernière minute. C'était cool de nous intégrer dans votre sélection. On est ravis. Et puis, super sympa de nous convier à ce live. C'est toujours sympa de nous faire découvrir aussi qui on est, d'où on vient, et ce qu'on pense. L'envers du décor. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'on se verra en vrai encore une fois à CSF. Oui, on aimerait bien, oui. Oui. Bon, ça, on se tiendra au courant en off et puis on annoncera tout ça sur les réseaux sociaux ensuite. On fait un dernier petit coucou à Isop Tissu qui nous a regardé tout le long et qu'on vous conseille aussi parce que c'est vraiment super canon. Super qualité, super tissu et puis elle est adorable en plus. Oui. Donc, allez-y, les yeux fermés. On répète Lot of Thing, donc le site www.lotofthing.paris et sinon sur Instagram et un peu sur Facebook, mais a priori plus sur Instagram. Plutôt Instagram. C'est compliqué de gérer les deux. Déjà, on essaie de bien gérer Instagram et on répond aux questions. On est par mail. Il n'y a aucun souci. On est très disponible. On est disponible, pas très réactif, mais disponible. On comprend. Voilà. Et moi merci encore une fois. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi. J'ai complètement oublié avec qui, donc ça sera la surprise. Voilà. Et puis les filles, encore un grand merci à vous. Merci, je vous souhaite beaucoup, avec plaisir. Bonne soirée. Bisous, merci pour tout. Au revoir, à bientôt. Au revoir.